La Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume Lefay. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Le mois de mars nous réserve quelques phénomènes célestes particulièrement intéressants. Il y aura des éclipses, l'équinoxe de printemps, des planètes, et il est encore temps de profiter des constellations d'hiver avant que les celles du printemps, comme le Lion et la Vierge, ne s'invitent dans le ciel nocturne. Comment les observer ? Quelles précautions faut-il prendre ? On vous détaille tout ça. Les éclipses sont une conséquence de la mécanique céleste qui œuvre tel un chef d'orchestre et organise le ballet des objets du ciel. Des étoiles aux planètes, en passant par les comètes, les astéroïdes, la trajectoire des sondes spatiales et la chute des pommes. Cette mécanique va donc nous gratifier de 2 éclipses en quelques semaines. Une éclipse de lune et une éclipse de soleil. Intéressons-nous d'abord à l'éclipse de lune, qui se produira ce vendredi 14 mars. C'est un phénomène qui se produit lors de l'alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune, quand la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Elle se produira donc ce 14 mars au moment du coucher de la Lune, en fin de nuit, vers 7 heures du matin. Cherchez la Lune à l'ouest, un peu au-dessus de l'horizon dans les premières lueurs de l'aube. Vue de Bretagne, elle sera partielle. Seule une partie de la Lune passera dans l'ombre de la Terre. Le reste de la Lune sera éclairé par le Soleil, comme d'habitude. Cette éclipse est visible à l'œil nu ou avec des jumelles ou un télescope. Pour voir l'éclipse de lune dans sa totalité, prévoyez un voyage aux Antilles ou au Québec. L'éclipse de soleil, quant à elle, nécessite une observation avec des équipements de protection. C'est indispensable, obligatoire même, car il ne faut jamais regarder le soleil directement à l'œil nu ou avec un instrument, à moins que cet instrument soit spécifique à ce genre d'observation. Surtout, prenez vos précautions. Une éclipse de soleil est encore un alignement du soleil, de la Terre et de la Lune. Mais cette fois, elle se produit quand la Lune masque le soleil à un observateur. Celle du 29 mars sera surtout visible entre le Canada et la pointe du Finistère, et elle sera très partielle. On ne pourra voir qu'une partie du soleil masquée par la Lune, et il faudra être le plus à l'ouest possible et profiter d'un ciel dégagé sur l'horizon juste avant le coucher du soleil pour en profiter. Dans la région rennaise, elle sera visible entre 10h et midi, avec du matériel adapté bien sûr. Notez donc sur vos agendas les dates de ces 2 éclipses. Éclipse de lune ce vendredi 14 mars vers 7h du matin à l'ouest et l'éclipse de soleil le 29 mars entre 10h et midi avec les précautions nécessaires à son observation. Mars, c'est le mois de l'équinoxe de printemps. Le 20 mars, la durée du jour sera égale à la durée de la nuit. La nuit noire se fait de plus en plus tard à mesure qu'on se rapproche de l'été. Mais on peut observer le ciel étoilé en milieu de soirée avant l'équinoxe. Quelle que soit l'heure, si le ciel nocturne est dégagé, il est vivement conseillé de sortir sur son balcon, dans son jardin ou un peu plus loin pour en profiter. Le mois de mars permet encore de profiter des constellations d'hiver. La constellation d'Orion est encore bien visible dans le ciel nocturne vers le sud-ouest en début de nuit jusqu'à l'équinoxe. Ensuite, elle sera de plus en plus difficile à voir. On peut la repérer assez facilement à l'œil nu grâce à ces 3 étoiles alignées presque à l'horizontale et ces étoiles brillantes, Rigel et Bételgeuse. Des applications gratuites sur téléphone pourront être une aide précieuse pour vous repérer. Utilisez par exemple Stellarium, Google Sky Map ou Sky Safari.
La constellation d'Orion compte plusieurs galaxies et nébuleuses comme la nébuleuse d'Orion, aussi nommée M42, car répertoriée au XVIIIe siècle par l'astronome Charles Messier, qui avait fait un catalogue de 110 nébuleuses, nommées M1 à M110. On profitera également de la constellation des Taureaux et son étoile Aldébaran, et de l'amas des Pléiades, aussi connu comme l'objet M65. Cet amas est visible à l'œil nu, comme un regroupement d'étoiles. On profitera mieux du spectacle que nous offrent les Pléiades avec une paire de jumelles. Côté planète, il est possible de voir Jupiter au sud-ouest en début de nuit. Semblable à une étoile assez lumineuse, elle se détache du fond de ciel étoilé et elle ne scintille pas, comme toutes les planètes. Mars est encore assez proche de la Terre et on peut la repérer au sud-sud-ouest vers le 15 mars en début de nuit. Sa couleur orange pâle permet de l'identifier. Ces objets sont bien visibles depuis un endroit sans trop de pollution lumineuse. Le mieux est bien sûr de pouvoir s'éloigner un peu des lumières artificielles ou d'attendre que l'éclairage urbain soit éteint. Essayez de les repérer à l'aide d'une carte du ciel qu'on peut trouver dans les magazines d'astronomie ou en utilisant une application sur votre téléphone. Cependant, pour capter les lueurs parfois diffuses de ces objets très éloignés de la Terre, du système solaire et même de notre galaxie la Voie lactée, il vous faudra avoir recours à du matériel d'observation, car vos yeux ne s'y fieront pas. La bonne nouvelle, c'est que le centre d'astronomie de la Couillère sera ouvert au public le vendredi 21 mars et les bénévoles de la Société d'astronomie de Rennes vous emmèneront à partir de 20h30 en balade vers M65 et les Pléiades depuis le terrain d'observation et le planétarium. Belles observations et à bientôt!